Bonjour les amis, c'est un plaisir de venir vous donner ce petit message. J'ai une pensée pour tous les enfants malades en pédiatrie d'hôpitaux d'Afrique. J'ai une pensée pour tous les enfants en souffrance à travers le monde. Ces enfants qui continuent à mourir de faim encore aujourd'hui dans ce siècle présent. J'ai une pensée pour tous les immigrés qui, familles et enfants, viennent s'échouer sur les côtes européennes. J'ai une pensée pour ces parents qui fuient les brimades, qui fuient les souffrances dans leur pays. J'ai une pensée pour ceux qui sont complètement mis à l'écart de l'évolution de ce monde, de la paix, de la sécurité et de la justice. J'ai une pensée pour ces personnes. J'ai une pensée pour vous qui me regardez et mon souhait est que la paix de Dieu puisse accompagner vos familles, vos enfants. Je vais commencer ce message par une contradiction. Une contradiction, celle de voir cette information qui a parcouru les journaux télévisés actuellement et encore pas plus tard hier. Cette information qui dit qu'à travers le monde, à travers les pays dits du tiers-monde, la mortalité infantile a été divisée par deux. Qu'est-ce qui peut pousser une organisation à donner une information pareille? À dire qu'à travers les pays sous-équipés, à travers les pays d'Afrique, à travers les pays du tiers-monde, que la mortalité infantile a été divisée par deux. Je vous dis à vous mes amis, à vous qui me suivez, cette information qui a été relayée dans les journaux télévisés, c'est un mensonge du diable, c'est un mensonge qui sort droit des enfers. Je m'appelle Richard Kaufman. Et je suis le porte-parole des enfants malades à travers les pays du tiers-monde. Je suis le porte-parole des enfants malades à travers le monde. Et c'est par connaissance de cause que je vous dis ces choses. J'ai régulièrement ce privilège d'être en contact avec ces responsables hospitaliers dans ces pays d'Afrique. Je cause avec les médecins. Je discute avec les médecins. Et je peux vous dire que le rapport des médecins est complètement opposé à cette information, à vous faire croire à vous que la mortalité infantile dans ces pays d'Afrique a été divisée par deux. C'est un mensonge du diable. Je persiste et je signe. Si par contre on nous dit que dans ces pays d'Europe, la mortalité infantile a été divisée par deux, je crois. Je crois simplement sans problème. Mais dire que dans les pays du tiers-monde, que la mortalité infantile a été divisée par deux, je me demande où est la manipulation, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'on veut dissimuler en disant ça? Pourquoi ce côté pervers a donné ce genre d'informations? Mes chers amis, l'Afrique est en train de mourir. Les enfants en Afrique sont en train de subir. Les enfants dans les hôpitaux d'Afrique sont en train d'en baver. Et je vous dis la vérité, parce que moi-même, je suis en immersion dans les hôpitaux d'Afrique. Rien n'a été divisé par deux. Rien du tout. Mais je peux comprendre. Je me dis que ceux qui ont donné ce genre d'informations ont fait une erreur de frappe. Parce que la réalité est plus perverse. La réalité est plus triste que ça. La réalité est dramatique. Mais j'ai attendu la correction dans les journaux. Je n'ai pas vu. J'ai attendu la correction. J'ai attendu à ce que les journaux et ceux qui ont diffusé ce genre de message puissent s'en excuser et dire que non, effectivement, il y a une erreur. Que la mortalité n'a pas été divisée par deux, mais elle n'a pas triplé, elle a triplé, au minimum, elle a doublé. Ils ne vous diront pas cette vérité, parce qu'ils savent que vous êtes de ceux qui donnent jour après jour. Vous faites des dons jour après jour. Vous donnez des millions depuis des années à ces organisations. Vous donnez des millions depuis des années pour la cause des enfants. Mais rien n'est fait. Ils savent de manière cynique que s'ils vous disent la vérité, vous allez vous refroidir dans votre charité. Le monde est en train de nous manipuler. Les enfants en Afrique ne sont pas assistés. Les enfants en Afrique ne sont pas aidés. Pour moi, en ce qui me concerne, aider un enfant, ce n'est pas quitter la France ou l'Europe et aller dans ce pays d'Afrique, le Soudan, et aller mettre une vaccination à un enfant. Ce n'est pas ce qui aide un enfant.
Ce n'est pas en allant poncer la plaie d'un enfant, ce n'est pas en bandant la plaie d'un enfant qu'on aide un enfant. C'est une ironie et je le dénonce avec force. Ce n'est pas normal. Il y a des personnes qui donnent de leur argent et cet argent sert à autre chose. Et on veut savoir à quoi sert cet argent. Tous les dons qui sont donnés à ces organismes, à quoi sert cet argent? Où va cet argent? Mais je vous confirme que cet argent ne va pas chez le pauvre. Cet argent ne bénéficie pas directement l'indigent, le pauvre. Cet argent sert à autre chose. Et on ne peut pas accepter ça lorsque nous voyons des enfants mourir jour après jour. Récemment encore, nous avons croisé une dame dans un hôpital quelque part en Afrique. Et cette dame nous a interpellés à la fin de notre tournée. Et elle nous a dit, mais monsieur, vous avez commencé votre tournée, mais vous êtes arrivé à mon niveau trop tard. Parce qu'il y a cet enfant, ce nouveau-né, qui vient de naître, mais parce que la maman n'avait pas les moyens de payer une fichue ordonnance, parce que cet enfant, son état nécessitait une prise en charge immédiate et rapide. Mais par manque de moyens illusoires, cet enfant est mort entre nos mains. Cette femme dans cet hôpital est en train de me dire, Monsieur Richard Kaufman, les enfants souffrent. Et nous, les hôpitaux, nous n'avons pas les moyens pour aider ces enfants. Aucun moyen ne nous est donné. Ni du côté des politiques, ni du côté des religieux, ni du côté des autochtones, simplement. Les hôpitaux sont abandonnés à eux-mêmes. Les malades sont abandonnés à eux-mêmes. On ne peut pas accepter ça. Cette femme me fait cette réflexion en me disant, vous au moins, vous êtes les maisons du cœur. Vous êtes une petite structure. Mais c'est vous qui venez à nous pour aider ces enfants. C'est vous qui, avec vos moyens modestes, vous venez à nous pour aider ces enfants. Mais tous ces gouvernements, toutes ces ONG, toutes ces organisations puissantes qui ont des milliards dans leur compte bancaire, aucun d'eux ne vient s'apitoyer sur le sort de ces enfants qui en bavent et qui meurent jour après jour. Ces médecins me disent que la mortalité infantile dans leurs hôpitaux triple. Les enfants meurent jour après jour. Aujourd'hui, les enfants meurent plus qu'hier. Et cette information veut venir nous enfumer en disant qu'à travers les pays dits sous-équipés, la mortalité infantile a été divisée par 2. Mes chers amis, c'est une manipulation. Ouvrez les yeux. Les 1 euro que vous envoyez à l'association Les Maisons du Cœur, les 2 euros que vous envoyez à l'association Les Maisons du Cœur, les 50 euros que vous envoyez à l'association Les Maisons du Cœur, sur l'honneur et le respect, la dévotion que j'ai face au grand Dieu, au Dieu créateur, je vous le dis ouvertement, cet argent sert à 100% à financer l'aide pour ces enfants malades. L'aide pour ces enfants abandonnés et démunis. Revendiquez des preuves, mes amis. Revendiquez des preuves, cher monsieur, chère madame. Lorsque vous donnez des dons quelque part, revendiquez des preuves. Revendiquez des preuves. Les ONG doivent vous prouver que les enfants sont effectivement soignés. Arrêtons de jouer aux hypocrites. Aider un enfant, ce n'est pas lui faire un pansement sur sa plaie. Lorsqu'on pense une plaie, on est en train de préparer la plaie à la guérison, au traitement. Mais il faut aller loin dans la démarche. Il faut traiter la plaie. Mais si vous pensez seulement et que vous continuez votre route, mais la plaie ne sera jamais guérie. Il faut guérir les plaies. Il faut guérir les gens. Il faut soigner les gens. Sinon, cela ne peut pas se comprendre. Arrêtons la mise en scène. Arrêtons la manipulation. Il y en a marre. Il y en a marre. Il y en a marre. Je dis la vérité. Parce que moi, je suis proche de ces enfants. Je sais qu'ils en bavent. Les médecins en Afrique savent que les enfants là n'ont pas
d'assistance, non pas d'aide. Tout ce qui est fait autour, c'est de la tromperie, la manipulation. C'est pour enfumer le monde, afin que le monde ne voie pas à quoi sert exactement leur don. Arrêtez ça. Arrêtez. Les dons que les gens donnent dans des ONG, c'est pour vraiment aider ces peuples. C'est pour vraiment aider ces enfants démunis. Ce n'est pas pour vous acheter des jets privés. Ce n'est pas pour vous acheter des voitures de luxe, des voitures de course qui coûtent trop cher. Ce n'est pas ça le but pour lequel les gens donnent des dons dans ces ONG. Guérissez le monde. Si vous n'êtes pas capable, vous, d'être charitable, au moins respectez les dons que les gens vous font. Il faut que ces dons aillent à destination. Sinon, ça ne peut pas se comprendre. Sinon, ça ne peut pas se comprendre. Mais lorsqu'on dit de telles vérités, on a des problèmes. Dès qu'on dit des vérités pareilles, après on a des flics dans le dos qui veulent tout contrôler, qui veulent tout checker. Vous allez m'emprisonner pour ça? Est-ce que vous allez m'emprisonner pour ça? Non. Je plaide pour les enfants malheureux. Je plaide pour des enfants qui sont en souffrance. Des enfants qui sont dupés par l'Église, par les chrétiens et tous les croyants, les enfants sont dupés. Les ONG dupent les enfants malades. Ils sont tous dupés, ces pauvres gamins. Et ils meurent, ils continuent à mourir par millions. La mortalité infantile aujourd'hui en Afrique, dans ces pays dits du tiers-monde, a triplé. Elle n'a pas été divisée à moitié. Elle a été triplée. Mais qui pour vous le dire? Qui pour vous le dire? Je vous le dis aujourd'hui. Cher monsieur, chère madame, soyez regardants. Soyez regardants sur les dons que vous faites. Ne jugez pas les gens par apparence. Ne jugez pas les gens par apparence. Car les vrais escrocs, les vrais tricheurs sont en col blanc. Les vrais escrocs, ceux qui détournent vos sous, mes amis, sont en col blanc. Ils sont en col blanc. Ils ont les apparences de respecter et de respectables. Ce sont des personnes de confiance, mais en apparence. Mais des véritables rapaces. Des personnes qui détournent ce qui revient de droit à l'orphelin et aux malheureux. Non, n'acceptez pas ça. Actuellement, nous avons consulté plusieurs hôpitaux. Nous sommes en conversation avec plusieurs orphelinats. Nous sommes en conversation avec toutes ces personnes sincères, toutes ces personnes droites et honnêtes, qui se battent vraiment pour l'intérêt du pauvre. Mais ces personnes sont persécutées. Ces personnes sont vilipendées. Ces personnes sont discréditées parce qu'elles se battent réellement aux côtés du pauvre pour secourir le pauvre. Ces personnes me disent: Monsieur Richard, que pouvons-nous faire pour tous ces enfants en Afrique qui meurent de faim? Tous ces enfants en Afrique qui sont dans les orphelinats, mais des orphelinats qui les maintiennent encore dans l'état d'enfants orphelins. Il faut casser ce carcan. J'ai dit à ces personnes, nous allons changer les choses avec la force que nous avons, avec les petits dons que nous recevons, les 1 euro, les 2 euros. Nous allons changer les choses. Nous allons faire des grandes choses. L'orphelin, l'enfant orphelin ne sera plus orphelin. Et j'interdis désormais à ce que les orphelins mangent dans des assiettes de chiens. J'interdis désormais à ce que les enfants orphelins puissent être habillés comme des fous. J'interdis désormais à ce que les enfants orphelins puissent être habillés comme des prisonniers. J'interdis cela. Je veux que les enfants orphelins puissent manger comme des rois. Je veux que les enfants orphelins puissent s'habiller décemment. Je veux que les enfants orphelins puissent manger, non dans des assiettes en plastique dans lesquelles même les chiens ici en Europe ne mangent pas. Je ne veux pas que les enfants orphelins de ces pays dits du tiers-monde puissent être mis dans une catégorie de chiens. J'interdis cela, mais avec force. Que les enfants orphelins ne puissent plus se souvenir de leur état d'orphelin.
que les enfants orphelins au nom du Seigneur Jésus-Christ puissent sortir de leur deuil, qu'ils puissent désormais manger comme nos propres enfants, qu'ils puissent désormais manger dans des assiettes cassables, dans des verres cassables, avec des fourchettes, des cuillères, qu'ils puissent être servis, qu'ils puissent avoir des serviteurs qui leur servent la nourriture, qu'ils puissent avoir le choix dans le repas quotidien. Ces enfants doivent être libérés dans la tête. Arrêtez de donner aux enfants une nourriture qui ferait vomir même un bouc. J'ai interdit cela, arrêtez. Si vous n'êtes pas prêt à aider un enfant, ne faites pas semblant. Si vous n'êtes pas prêt à aider un enfant, ne faites pas semblant. Mais lorsque vous avez décidé d'aider un enfant, traitez-le comme si c'était le fils du président de votre pays. Traitez-le comme si c'était le fils du roi de votre pays. Traitez les orphelins comme des petits princes. Sortez l'indigent de la boue pour le faire asseoir à la table des rois. Et j'ai un remerciement à faire. Je remercie tout le monde, à tous ces donateurs, à ces Français qui font des dons pour l'association Les Maisons du Cœur au compte des enfants malades. Je remercie les Italiens, je remercie tout le monde, Espagnol, qui que vous êtes à travers le monde, vous tous qui donnez les dons pour ces enfants malades du tiers-monde. Je vous dis un grand merci et ma prière est que Dieu puisse vous bénir. Je remercie tout le monde, tous ces étrangers qui viennent pour aider leurs frères. Je remercie ceux dont le cœur a un amour pur et qui passent leur temps à aider les autres. Et j'ai un message à passer. J'ai un message à passer au peuple africain. Ce peuple qui est sorti du continent africain. Ce peuple qui a côtoyé de près la misère. Ce peuple qui est venu depuis des années échouer dans ces continents d'Europe. Peuple, où êtes-vous? Vos frères souffrent en Afrique. Vos enfants souffrent en Afrique. Ils en bavent. Où êtes-vous? Vous connaissez très bien la misère qu'endurent ces enfants. Vous savez ce que c'est que de souffrir, puisque vous êtes sortis de cette misère. Mais vous êtes arrivés dans ces pays d'Europe. Vous avez oublié vos origines. Vous avez oublié d'où vous en êtes sortis. Vous avez oublié d'où vous êtes venus. Vous avez oublié vos frères et vos sœurs. C'est quoi ce problème? Que parmi ceux qui donnent à l'association Les Maisons du Cœur, la majorité des donateurs sont des étrangers. Les Français, les Allemands, les Belges, les Russes, les Espagnols, etc., etc. Mais vous, ressortissants de ces pays d'Afrique, vous, ressortissants de ces pays d'Afrique, où êtes-vous? On vous compte au doigt de la main. Où êtes-vous? Ce qui me choque actuellement, ce n'est pas que le blanc puisse s'occuper d'un frère africain. Ce qui me choque, c'est de voir un Africain qui est complètement pas concerné du tout par rapport à la misère de ses propres frères. Ça me choque. Lorsqu'un homme noir, lorsqu'un Africain s'en fiche de la souffrance de ses frères, souffrance qu'il a lui-même endurée, alors là, je suis vraiment choqué. L'Africain aime être aidé, mais incapable de savoir aider. Vous êtes des personnes qui recherchaient de l'aide ici en Occident. Vous êtes toujours après les aides, mais vous êtes incapables vous-même d'aider vos frères, vos propres frères. Quelle indignation! L'Éternel Dieu m'a donné une prophétie contre le peuple africain, mais une prophétie que je ne donnerai pas ici. Peuple africain, tu as une responsabilité énorme pour relever de la cendre tes propres frères et sœurs qui souffrent dans ces hôpitaux d'Afrique, qui souffrent. Il est normal qu'un homme aide son frère, quelles que soient ses origines.
quelle que soit sa nature, quel que soit d'où il vient. Mais il est anormal, complètement anormal, qu'un autre puisse aider vos frères lorsque vous êtes absent. C'est anormal. Anormal de voir que c'est toujours le blanc qui vient aider le petit noir, lorsque le grand frère du petit noir, on ne sait même pas s'il existe. Vous êtes venus dans ces pays d'Europe, vous avez échoué dans ces pays et on n'entend même plus parler de vous. C'est une honte. La dignité de l'homme noir. L'homme noir, toi-même, tu dois reconquérir ta dignité. Personne ne viendra te donner de la dignité si toi-même, tu n'es pas capable de te faire respecter. Les personnes vont commencer à te respecter lorsque tu vas commencer à te respecter toi-même. Le monde extérieur ne sera plus insensible face à la souffrance de ton peuple lorsque toi-même, tu prendras conscience et tu décideras d'aider ton propre peuple. Avoir de l'assistance, c'est normal. Mais vivre de l'assistance, c'est anormal. Nous devons assumer et gérer nos problèmes d'abord. L'aide extérieure, l'assistance extérieure ne doit venir qu'en second. Mais nous devons régler nos problèmes d'abord. Qu'est-ce que vous faites en Europe? Qu'est-ce que vous faites aux États-Unis? Qu'est-ce que vous faites en France, en Belgique, en Allemagne? Vous êtes pleins, Africains. Vous êtes pleins, tous ces peuples, vous tous qui êtes issus des pays sous-développés. Vous êtes pleins à l'étranger. Mais depuis que vous êtes à l'étranger, quelle valeur avez-vous apporté dans les pays desquels vous êtes sortis? Quelle valeur? Changeons de mentalité. Changeons de mentalité. Le peuple est en train de souffrir. Les enfants sont en train de souffrir. Et le premier ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. Changez de mentalité. Arrêtez de vivre au crochet de l'Europe. Arrêtez de vivre au crochet de l'Occident. Apprenez à assumer vos responsabilités. Assumez-vous, mes chers amis. Soyez des personnes positives. Et je parle aussi à tous les ressortissants de ces pays d'Afrique qui sont devenus pasteurs dans ces pays d'Occident. Vous êtes pasteurs de qui? Vos enfants sont en train de mourir en Afrique. Vous êtes pasteurs de qui? Vos enfants sont en train de subir les injustices en Afrique. Vous êtes pasteurs de qui? Vous êtes pasteurs de qui? Je vous pose la question. Vous êtes pasteurs de qui? Lorsque vos mamans, vos sœurs sont violées dans ces pays d'Afrique, sont brimées, martyrisées dans ces pays d'Afrique, vous êtes pasteurs de qui? Qu'est-ce que vous enseignez dans vos églises? Qu'est-ce que vous dites à vos adeptes? Quel message vous donnez à vos adeptes dans vos églises? Quel message? Le message d'amour. Vous ne savez même pas ce que cela veut dire. Aimer son prochain. Taisez-vous et travaillez. Travaillez réellement en réduisant les injustices dans ce pays. Travaillez réellement en réduisant les injustices dans les pays d'où vous êtes sortis. Changez les mentalités. Votre mentalité. Changez-la. Et changez aussi la mentalité de ceux qui vous suivent, de ceux qui vous écoutent. La nouvelle naissance, la réelle, la bonne nouvelle naissance, c'est celle-là. C'est lorsqu'on arrête d'être un idiot, lorsqu'on arrête d'être un imbécile pour devenir un homme intelligent, un homme positif. Changez de mentalité. Nos enfants sont en train de mourir. Le taux de mortalité infantile a doublé, mes amis. Venez et aidons en masse ces enfants qui meurent de faim. Ces enfants qui meurent de maladie. Ces enfants qui meurent jour après jour. Personne n'en parle. Et les médias nous donnent des mauvaises statistiques. Battons-nous. Battons-nous. Que notre vie serve à quelque chose. Et aidons ces mamans qui pleurent jour après jour sur leurs enfants. Aidons-les. Aidons-les, les amis. Et réveillez-vous pour une fois. Les cieux d'azur, les éclairs, le tonnerre, l'éclair
d'histoire de tout mon être. De tout mon être, allons célèbre chant, Dieu tout puissant, que tu es.